Quoi de neuf pour cette magnifique semaine, les prochaines 7 jours, du 1er au 7 janvier 2024. Bonne année à tous. Quoi de neuf? Dans votre lecture à choix, donc faites un choix, choisissez une carte. Je vous laisserai choisir une carte entre la 1 ou la 2 de faire votre choix pour découvrir ce que cette semaine du 1er au 7 janvier 2024 vous réserve. Nous verrons ensemble votre message, encouragement et conseils. Et dans ce tirage, j'inclus le test de café. Donc, à travers la tasse de café, nous allons aussi lire dans votre avenir et connaître des informations de cette 7 prochains jours à venir. OK? Donc, avant tout, bienvenue. Merci d'activer votre cloche de notification, de liker, de laisser un commentaire et de s'abonner car ça soutient tout simplement cette chaîne. Je ressens beaucoup de gratitude de vous avoir parmi nous. Une suite aussi sera disponible sur ALD 1111 TV pour ceux qui souhaitent approfondir ce tirage et avoir davantage de détails. OK? Donc, faites votre choix. Nous avons groupe 1 et groupe numéro 2. Donc, groupe numéro 1, nous avons ici cette hématiste qui représente votre groupe. Donc, faites votre choix avec les pierres ou avec les cartes. Je mettrai dans la boîte de description les tarots et oracles utilisés pour cette vidéo à partir de maintenant. OK? Si vous voulez connaître ici les tarots utilisés, ça sera disponible dans la boîte de description de cette vidéo. OK? Groupe numéro 2, nous avons ici la sélénite. Je mettrai des informations aussi pour vous dans la boîte de description de cette vidéo. Donc, faites votre choix et une fois avoir choisi, l'heure correspondant à votre tirage sera disponible dans la boîte de description de cette lecture. Faites ce choix et nous allons voir ensemble ce que cette semaine vous réserve. OK? Votre tirage pour cette magnifique semaine du 1er au 7 janvier 2024. Faites votre choix et on se retrouve tout de suite. OK? À tout de suite! Groupe numéro 1 pour ceux qui ont choisi cette magnifique pierre ainsi que cette tarot. OK, on va mettre votre carte de côté et laisser la pierre entre les bougies pour charger l'espace de ce tirage. On va commencer tout d'abord avec votre tasse de café. Je l'ai fait à froid. Je n'ai pas l'habitude de le faire à froid, mais je voulais essayer une autre technique. OK. Votre tasse de café se présente comme ceci. Faites pause. Et ensuite, juste faites pause. Comme ça, vous pourrez lire dans votre tasse. Et je vais vous interpréter ce que moi, je perçois pour vous dans cette magnifique tasse de café. Donc, votre tirage du 1er au 7 janvier. OK. Donc, groupe numéro 1. Je vois un arc. Je vois vraiment le fait de tirer à l'arc. Comme si vous tirez ici sur un objectif ou sur une idée. Je vous vois ici tirer sur un arc ou tirer sur un objectif ici. Cette semaine, j'ai comme le sentiment que quelque chose a l'air de s'accélérer et une accélération pour vous prévue cette semaine. Je vois aussi des messages d'amour ou un certain réconfort en amour. Ici, il y a une personne ici qui envisage ici de vous réconforter. Je vois aussi beaucoup de guérison et beaucoup d'avancement au niveau de votre vie amoureuse. Beaucoup d'entre vous incarnent l'énergie du phénix. Le phénix ici est juste simplement présent ici, le phénix. On dirait que
Beaucoup d'entre vous se relèvent. Il y a comme une énergie de je me relève. On dirait que vous vous relevez pendant les 2 prochaines semaines. Il y a une transformation. Quelque chose se métamorphose ici. Pour vous, cette semaine, et j'ai aussi le sentiment que, en vue de tout ce que je vois ici, vous avez la main en l'air. Donc, vous recevez une bonne nouvelle ou vous recevez beaucoup d'aide et beaucoup d'assistance ici de la part de l'univers. On me dit aussi qu'il va y avoir plusieurs signes pour vous cette semaine, plusieurs signes, et que c'est très important ici d'accueillir les informations que vous recevez, car même si ces informations paraissent anodines et pas forcément claires, si vous regardez, si vous voyez une plume, si vous voyez peut-être des heures miroirs, des petits signes, ces signes, une fois regroupés, auront une signification. Mais tant que ces signes sont à part, ça peut être difficile de connaître le sens. Donc, vous allez connaître le sens d'une situation une fois avoir obtenu la globalité de cet nombreux symboles qui se présente à vous ici cette semaine. Et j'ai le sentiment aussi de vous voir être à l'abri de quelque chose. Je vous vois ici passer du temps dans votre maison pour vous restaurer. Je ressens vraiment cette énergie de je récupère. Donc, si vous vous sentez épuisé et fatigué, vous êtes tout simplement en pleine récupération. Donc, ne paniquez pas, vous êtes juste en train de récupérer de l'énergie. Beaucoup d'énergie ont été brûlées et cette fatigue que vous ressentez ici ne sont pas nécessairement de vraies fatigues, c'est juste une certaine fatigue aussi due au fait que peut-être que votre corps a besoin de se régénérer, votre corps a besoin d'être reboosté et c'est pourquoi vous vous sentez épuisé et fatigué, d'accord? Donc, ne vous inquiétez surtout pas, ça ira, ça va aller, ok? Ça va aller à 100%. Ok, donc, ce que je vais faire ici, j'ai le sentiment aussi qu'il y a un passage ici, il y a comme une nouvelle route ici qui s'ouvre pour vos groupes numéro 1. On va voir aussi avec votre tarot pour voir que se passe-t-il, ok? Donc, le message pour groupe numéro 1, ici, cette semaine, les 7 prochains jours ici pour vous. Quel est leur message? Le 7 prochains jours. Votre message pour les 7 prochains jours ici. Ok. Donc, le 7 prochains jours ici, votre message ici, c'est le 7 d'épée comme énergie. Le 7 d'épée comme énergie. Ok. Votre message est le 7 encore de pentacle. Donc, nous avons 2 chiffres miroirs qui est le 7, 7. Le 7 est un chiffre très spirituel. Ok, votre message ici c'est le 6, donc nous avons une continuité, donc qui est le 6, 7, 7. 6, 7, 7 est sorti à plusieurs reprises là. Et le 5, donc nous avons une continuité, 5, 6, 7. 5, 6, 7. Ok, je ne sais pas pourquoi vous avez eu ça, on en saura plus. Donnez-moi le moment de juste regarder votre carte, mais nous avons 5, 6, 7. Et ça commence à droite jusqu'à la gauche. Ok, 5, 6, 7. Donc, il y a une certaine énergie importante ici. Nous avons le feu. Nous avons ici le pentacle. Et nous avons ici l'air. Ok? Ce n'est pas anodin ou ce n'est pas... Voilà, c'est pas... Il y a un truc ici à voir. Donc, en regardant votre carte numéro 5 comme énergie, votre message ici parle d'une certaine compétition. Ça parle d'une compétition, le fait d'être en compétition avec une personne ici. Ça parle du fait aussi qu'il se peut que quelqu'un se sente en compétition avec vous, groupe numéro 1. Quelqu'un se sent en compétition avec vous. Il y a une compétition ici auquel vous n'êtes pas au courant d'eux. Je ressens le fait que quelqu'un se sente en compétition avec vous ou
quelqu'un ici souhaite être en compétition avec vous. Votre message ici concerne le fait que faire de va et de vient avec cette personne est une perte de temps. Une personne ici ressort en étant une distraction pour vous. Beaucoup d'entre vous peuvent se faire facilement distraire pendant cette semaine, d'accord? J'ai comme le sentiment qu'il peut y avoir aussi une distraction. Quelqu'un ici peut être aussi une source de distraction pour vous. Ne vous laissez pas distraire. Vous n'avez pas besoin d'être en compétition avec cette personne. La compétition que cette personne ressent, ça se passe uniquement dans leur tête et ça ne doit pas du tout influencer les actions que vous vous apprêtez ici à faire pendant les 2 prochaines semaines. Il y a vraiment cette énergie de ne te laisse pas distraire par quelqu'un. Il y a une personne, peut-être même que cette personne est dans votre cercle social ou c'est peut-être quelqu'un avec qui vous avez eu beaucoup de prises de tête avec dans le passé et je ressens le fait que cette personne est en compétition avec vous et l'univers veut que vous changez votre fréquence énergétique avec cette personne. J'entends aussi, ne te mêle pas dans des choses qui ne te regardent pas. Évite toute forme de dispute ou évite d'entrer dans le jeu de cette personne. D'accord? Évite de vouloir impressionner qui que ce soit pendant cette semaine. Tu n'as pas besoin d'impressionner qui que ce soit. Tu fais déjà un bon travail comme tu le fais ici. Et tu n'as pas besoin d'impressionner ou de faire plus pour impressionner qui que ce soit. Beaucoup d'entre vous ici, le message que je ressens pour vous avec le 6 de Pentacle représente de la générosité. Et j'ai comme le sentiment que c'est la suite de cette énergie. C'est comme si cette personne ici que je vois en compétition ici avec vous est quelqu'un qui aurait voulu avoir les choses que vous avez eues ici. Cette personne aurait voulu ici avoir quelque chose que vous avez eu ici. Et en même temps, dans votre message ici, comptez votre bénédiction. N'essayez pas d'impressionner qui que ce soit parce que tu es peut-être à l'heure d'aujourd'hui dans un niveau supérieur que cette personne. C'est pas pour dégrader qui que ce soit, mais tu vaux plus que d'être dans une énergie où tu as besoin de te battre pour quelque chose. Tu n'as nul besoin de te battre pour quelque chose. Tu l'as sans avoir besoin de te battre. Et le 6 de Pentacle ici, c'est le fait aussi de garder une énergie qui apporte bénédiction et qui apporte aussi succès. Garde une énergie ici qui apporte bénédiction. Et je ressens le 7 de Pentacle ici, c'est que c'est juste une question de timing. D'accord? C'est juste une question de temps. Le fait que je vois le 7 de Pentacle ici, c'est que tu t'apprêtes ici à planter quelque chose. Tu t'apprêtes ici à manifester quelque chose ici. Tu t'apprêtes ici aussi à recevoir quelque chose qui te permettrait éventuellement de ne plus être aussi disponible pour tout et n'importe qui. Tu n'as pas besoin d'être aussi accessible ou disponible pour tout et n'importe qui. Focalise-toi sur ta bénédiction et pas sur les problèmes dans ta vie actuellement. Le 7 d'épée ici, c'est aussi un message, une certaine mise en garde que je perçois pour vous pendant cette semaine. Le message ici, pendant cette semaine ici, c'est que le mise en garde ici, c'est d'être sélective avec la décision ou avec les mots qu'on partage, d'être sélective parce que 7 de Pentacle représente les plans, le fait d'avoir fait quelque chose et d'attendre en fait que cette chose nous donne en retour une certaine bénéfice ou un avantage. Et le 7 d'épée ici, c'est le fait aussi de garder ou de laisser faire les choses avant de dévoiler ces choses, de ne pas parler de quelque chose avant que ça soit fait. Le 7 de Pentacle ici, c'est garde tes projets, garde tes plans. Ok, tu n'as pas besoin de mettre au courant toutes les autres, les plans ou les projets que tu as dans ta tête. Ok? Mais je ressens en tout cas en termes de message ici, évite les distractions. Focalise-toi sur ce qui compte véritablement pour toi. Tu as beaucoup de bénédictions. Ok? La patience que tu auras ici, c'est une patience nécessaire parce que c'est une patience ici qui t'apportera des retours positifs. Le 7 d'épée comme énergie, sois sélective.
D'accord? Cette semaine, reste sélective. N'allez pas sur le premier choix, en fait. Reste sélective, observe, écoute ou ressente l'énergie autour de toi avant de faire des choses. Garde ton plan pour toi. Tu as peut-être besoin d'avoir plus d'informations avant de te lancer dans quelque chose. Tu as peut-être encore besoin d'une deuxième vérification avant de faire quelque chose. Donc, si tu sens le moindre doute de vouloir vérifier une information, vérifie-le. OK? On va voir qu'est-ce que c'est tout ça. On va voir qu'est-ce que c'est tout ça. Qu'est-ce que c'est tout ça? Ok. Donc, le 5 de bâton est clarifié par le 6 d'épée, ce qui parle éventuellement du fait de s'éloigner ou de laisser quelque chose qui apporte distraction et insatisfaction derrière vous. Ok? Laisse une personne derrière vous, laisse une situation derrière vous. Se disputer pour quelque chose, c'est de perdre votre temps et de perdre l'énergie qui aurait été mise dans quelque chose d'autre. 6 d'épée, n'ayez pas peur de perdre une bataille en fait. Perdre une bataille n'est pas un désavantage pour toi, c'est un gain. D'accord? Perdre une bataille, quitter quelque chose en silence, te permettrait de gagner quelque chose d'autre. Ok? Le 6 d'épée ici, le 6 de pentacle est clarifié par le 10 de coupe comme énergie. Donc, 10 de coupe pour moi représente un avenir. L'avenir ici a l'air d'être prometteur. 10 de coupe ici représente beaucoup de sérénité et beaucoup d'abondance. Beaucoup de choses ici s'améliorent. Beaucoup de choses ici sont en train de s'améliorer. Et quand je vois, ce qui est incroyable, c'est que quand je vois les 10 de coupe comme énergie ici, c'est souvent quand on te dit focalise-toi sur ton bonheur plutôt que sur la peine du cœur ou la souffrance ou la négativité. Misez ton énergie dans une énergie positive. Et le 10 de coupe ici, c'est aussi le fait que tes proches ou tes amis t'apprécient tel que tu es. Ok? Et tu es aussi sur le point ici de recevoir quelque chose cette semaine qui va beaucoup te rendre heureuse ou heureux. Le 7 de coupe ici est clarifié par le cavalier de coupe. Ici, j'ai comme le sentiment que quoi que ce soit que tu attends ici est sur le point d'arriver vers toi. Quoi que ce soit que tu attends ici arrive vers toi. Quand j'ai un cavalier de coupe comme énergie, c'est vraiment cette carte qui parle du fait de recevoir l'offre d'une personne auquel on n'aurait jamais pensé le recevoir. Il y a peut-être quelque chose ici que tu admires chez quelqu'un d'autre. Tu es peut-être en pleine admiration d'une personne ou d'une situation. Et je vois cette personne se rapprocher de toi ou quoi que ce soit que tu admires ici, tu es sur le point de l'avoir. Si tu admires peut-être un projet, une personne, tu es sur le point d'incarner les choses que tu admires en fait. Et ton 7 d'épée ici, c'est simplement une carte qui t'annonce que la meilleure chose à faire ici, c'est de bouger ton énergie ailleurs. Donc peut-être que tu as besoin de fonctionner en silence. Fonctionner en silence cette semaine. Fonctionne en silence. Nul a besoin de savoir ce que tu veux faire ou ce que tu t'apprêtes à faire. Fonctionne en silence. Garde tes plans pour toi. Surprenez les gens. Tu vas surprendre les gens en fait. Laisse les gens être surpris par ce que tu fais en fait. Laisse-eux être surpris, laisse-eux être étonnés par ce qui se passe plutôt que d'être au courant de ce qui se passe. Ok? Ensuite, on va voir tout simplement rapidement votre encouragement. Donc, tu es encouragée ici à être patiente. L'encouragement ici, c'est d'être patiente. La patience est inutile. C'est vraiment quelque chose ici à incarner. On t'encourage ici à être patiente, à ne pas précipiter les choses, à laisser les choses se faire dans le bon timing. On t'encourage vraiment ici à être patiente ici. La patience est nécessaire pour toi pendant cette semaine. On t'encourage aussi à persévérer, persévérance, à poursuivre des choses qui comptent véritablement pour toi. Même si tu as l'impression que ça a déjà été fait, même si tu as l'impression qu'il y a des forces ici qui luttent contre toi, on t'encourage ici à poursuivre les choses qui apportent du sens dans ta vie.
d'accord, à continuer à fonctionner dans les énergies auxquelles tu fonctionnes actuellement. On t'encourage ici aussi à guérir, à prendre soin de toi, d'accord, à travailler aussi sur ta santé mentale. Et l'épuisement, comme je vous ai dit au départ, c'est juste une façon pour toi de récupérer. Tu es en pleine récupération. Donc, si tu sens le besoin de dormir, de se reposer, de se déconnecter, de se relaxer, faites-le. C'est nécessaire pour toi, faites-le. Le repos est quelque chose de conseillé ici, d'accord? C'est vraiment conseillé. Le conseil pour toi ici, c'est décision. On te conseille ici de prendre le temps de t'informer avant de prendre une décision. Rien ne te presse, ne te sens pas pressé de prendre une décision. Prends le temps de collecter suffisamment d'informations avant de prendre quoi que ce soit comme décision. Ok? Tu n'es pas pressé, personne ne te presse de faire quoi que ce soit. La décision finale t'appartient. Ok? Si tu as une décision à prendre, on te conseille ici de te laisser le temps de prendre cette décision et de ne pas te précipiter. Ok? On te conseille aussi de prendre soin de toi. Self-care, c'est prendre soin de toi. Buvez suffisamment d'eau, d'accord? Prends le temps aussi de se déconnecter. Se déconnecter ici permet éventuellement de se retrouver avec soi-même. Et même pour prendre ta décision, ce sera beaucoup plus facile de prendre une décision avec une certaine sérénité et une calme mentale. Quand tu es calme, quand tu es tranquille psychologiquement, tu es en capacité de prendre une meilleure décision. Mais quand tu es excité, quand tu es stressé, c'est difficile de prendre une décision. D'accord? Et dernière carte ici avant. Regarde, améthyste. Exactement la pierre que vous avez choisie. Donc, ce message est vraiment pour vous cette semaine. Regarde, écoutez. Révélez votre véritable moi. En laissant les autres connaître votre véritable moi, vous sentirez aimé pour qui vous êtes véritablement. Révélez votre véritable moi. Améthyste. Autre message ici, appétite. Nous avons ici la progression et non la perfection. Ne vous comparez pas aux autres ou ne vous jugez pas. Concentrez-vous plutôt sur le progrès que vous avez fait et sur tout ce que vous avez appris. Ne vous comparez pas, ne vous jugez pas. Restez vous-même. Allez dans une énergie qui vous permet d'être votre véritable vous, en fait, comme énergie. Et ce qui est caché ici, que vous devez prendre conscience de pendant cette semaine, c'est Saphir. Évitez les excès. D'accord? Le blocage ici, c'est les excès. Et c'est quelque chose que vous devez prendre conscience de. Vous devez aborder la vie et votre travail en douceur pour favoriser votre santé, votre bonheur et votre abondance. Ok? Évitez les excès. Évitez de vouloir en faire plus que ce qui doit être fait. Trouvez plutôt l'équilibre et patientez. Ok? Merci. On se retrouve sur ALD pour voir la suite de votre tirage qui contient la partie prédiction. J'espère que ce tirage vous a plu. Courage à vous. Bonne semaine. Et je vous retrouve la semaine prochaine ou même avant pour d'autres tirages. Like et à bientôt. Ciao. Coco le groupe numéro 2 pour ceux qui ont choisi cette pierre. Donc, bienvenue sur votre lecture, ok? Allons-y tout d'abord pour voir votre lecture café. Nous allons voir ici votre tirage pour cette semaine, ok? Donc, bienvenue ici. Nous allons commencer par votre lecture café et ensuite on basculera sur les tarots, ok? Donc, du 1er au 7 janvier 2024. Ok, c'est un peu partout. C'est un peu partout. Donc, message qui ressort ici, c'est que ça risque d'avoir une impression que tout est un peu partout. Ok, regardez votre tasse de café. Je l'ai fait à froid pour ceux qui demandent. Je voulais faire quelque chose de différent. Faites pause et regardez tout simplement votre tasse de café pour l'interpréter ce que vous voyez. Donc, ce que je vois ici, je vous vois ici lire dans un livre. Je ressens une personne ici qui lit. Je vois beaucoup de lectures. Je vous vois lire dans un livre ou comprendre les écrits
dans un livre. Il y a une sorte de manuscrit, des informations qui sont écrites ici. D'accord? J'ai comme le sentiment que quelque chose a été écrit et que vous suivez, peut-être même que vous avez un programme établi pour cette semaine. Vous avez comme un programme où vous êtes entré dans une certaine routine ou un retour de routine. Il y a comme un programme, une routine, peut-être même une reprise de travail parce que certains d'entre vous il y a cette retour à l'école ou peut-être même aussi que vous avez un entretien important, vous entretenez une relation à distance aussi avec une personne cette semaine. Mais ce que je peux vous faire ici, c'est que vous écoutez attentivement à quelque chose ou à quelqu'un. Il y a cette notion de j'écoute. J'écoute attentivement ce que cette personne dit, ce que cette personne fait. Je vois vraiment cette notion d'écoute. Donc, quoi que ce soit qui vient ici, cette semaine ici, c'est quelque chose que vous écoutez. C'est quelque chose que vous essayez de comprendre. Il y a cette notion de j'essaie de comprendre ça. Je veux comprendre cette information. Je veux assurer d'avoir tout compris dans cette information. Il se faut aussi que vous soyez aussi dans un parcours dans une quête aussi personnelle, dans un parcours personnel. Je ressens aussi beaucoup de libération ici. Je vous vois aussi avoir un certain caractère. Et je vous vois aussi foncer tout droit vers un objectif. Je vous vois vraiment être beaucoup plus énergétique et beaucoup plus motivé. Je vois beaucoup de motivation, beaucoup d'énergie. Je ne sais pas qui est cette personne que je vois pour vous ici. Mais cette personne sait exactement comment vous faire rire. Je vois vraiment quelqu'un vous faire rire. Je vois quelqu'un participer ici à votre bonheur. Ok, cette personne essaye de vous faire rire. Je vois que vraiment cette personne essaye de vous dire des choses qui... Je vous vois être éclaté de rire. Ou il y a quelque chose au niveau de « Ah, je me sens bien ». Il se peut même que cette personne vous porte ou ce qu'on veut que vous sachiez ici, on vous porte. D'accord? On vous porte. L'univers vous porte ici. C'est l'une des choses que je vois pour vous, c'est que vous êtes porté. Et des fois, c'est agréable de se faire porter aussi, plutôt que de vouloir porter tout le monde. Le simple fait de se faire porter ici, ça change beaucoup de choses. Ok? Donc, laissez-vous porter. Laissez-vous porter aussi par les énergies. C'est ce que je peux vous dire ici. Ok, allons-y aussi avec votre tarot. Allons-y pour voir ici votre tarot. Ok. Donc, quel est le message ici pour le groupe numéro 2? Quel est le message pour le groupe numéro 2? Quel est le message? Groupe 2. Montre-moi leur message. On va séparer les cartes. Couper en deux. Taper dessus. Couper en deux. Taper dessus. Couper encore. Votre message ici, c'est l'appui. The well. D'accord, l'appui. Et ensuite, nous avons le 3 de coupe. Ensuite, nous avons la grande prêtresse. Ok. Et ensuite, nous avons ici le 8 de coupe. Donc, votre message ici, votre message. Que voyons-nous ici? Le 8 de coupe rejoint exactement ce que je voyais ou ce que je vous disais dans votre tasse de café. Ici, le fait d'être dans une sorte de quête personnelle, ok? Le fait aussi d'être aussi dans un parcours de retrouvailles de soi. On essaye de se trouver, on se cherche et on se retrouve. D'accord? Le 8 de coupe ici parle éventuellement d'un départ, d'un voyage, des vacances. Je ne sais pas si vous partez en vacances ou si vous revenez des vacances.
Mais il y a comme une toute nouvelle appel. On dirait que l'univers vous appelle pour une nouvelle mission. D'accord? On dirait que vous avez ici une nouvelle mission ici. Votre mission ici consiste ici à quitter quoi que ce soit qui est devenu inutile à votre évolution personnelle. J'entends quelqu'un dire, bonne débarras. Bonne débarras, j'ai plus besoin de ces gens, de cette situation, de cette personne. On dirait que vous allez dans une future que vous ne connaissez pas. Il y a comme une sorte de je vais vers l'inconnu type d'énergie. Le message ici, c'est de vraiment aller vers l'inconnu. Et le 8 de coupe peut être aussi une carte qui parle de solitude, le fait que la réponse que nous cherchons se trouve dans une certaine solitude où on doit le trouver seul. Donc la réponse que tu cherches cette semaine, tu le trouveras cette réponse une fois que tu t'embarques dans cette aventure vers la découverte de soi. Plus tu irais vers la découverte de qui tu es véritablement, plus cette réponse viendra. D'accord? Donc, je ressens le fait d'abandonner le plan, de ne pas avoir une fixation sur la manière dont les choses doivent se faire. D'accord? De laisser derrière vous le plan. Donc, si vous avez un plan précis de votre destin ou de la manière dont vous voulez que votre destin soit, l'idée de cette carte ici, c'est vraiment le fait d'abandonner ce plan. D'accord? On parle vraiment ici de aller à la quête de soi, d'aller dans une découverte de soi, de lâcher prise les anciennes croyances qu'on a peut-être eues auparavant ou les anciennes façons de faire des choses. C'est vraiment une carte qui te dit que la seule façon pour toi de retrouver ce que tu veux trouver ici, c'est en étant dans une énergie de pur détachement. Ça veut dire que détache-toi de certains résultats. Peut-être que tu fais une fixation sur le fait que ton destin doit être d'une certaine façon. Peut-être aussi que dans ta tête, tu dis, mais avant 35 ans, je dois être ça. Avant 40 ans, je dois être ça. Avant 50 ans, je dois être ça. Avant 60 ans, il faut que je sois mariée. Tu vois, il y a tout ce concept de, avant telle période, il fallait que j'ai une maison, il fallait que j'ai cette réussite. Toutes mes amies l'ont et moi, je ne l'ai pas. Vous voyez, il peut aussi avoir cette idée fixée dans sa tête de ce que tu dois être ou là où tu dois être dans ta vie comparé à toutes les autres personnes dans ta vie. Et l'idée ici, c'est de se détacher de ça, en fait. D'accord? Tu es dans ton propre chemin, dans ton propre parcours. Et je pense que en étant spirituel, beaucoup d'entre vous seront spirituels. Je sais pas, je pense qu'on a eu une pleine lune dernièrement. Cette pleine lune a été une pleine lune destinée pour vous recharger énergétiquement et vous pousser vers la direction qui s'aligne et qui fusionne avec votre âme. Donc, beaucoup d'entre vous laissent derrière vous le passé, l'ancienne version de qui vous étiez ou l'ancienne histoire. L'histoire que vous allez avoir ici n'aurait rien à voir avec la personne que vous êtes. D'accord? Vous allez avoir une toute nouvelle histoire. Et le fait que la grande prêtresse est dans votre tirage, la grande prêtresse représente la porteuse de sagesse. Elle porte le mystère en elle, elle porte l'information divine. Vous voyez, elle porte aussi l'intuition. La seule chose que tu peux te relier à pendant cette semaine, c'est ton intuition. Ce sont tes pouvoirs psychiques. Travaille sur ta spiritualité. Si tu n'es pas une personne spirituelle, remettez en question certaines croyances que tu as. D'accord? Parce que j'ai comme le sentiment que tu as besoin de te libérer de certaines croyances ou certains concepts de la vie, en fait. Tu as besoin de te libérer de ça. Et la grande prêtresse ici, c'est aussi une convocation divine. Donc, l'univers te convoque ici en disant, peut-être qu'il est temps de travailler sur ton intuition. Peut-être qu'il est temps aussi de découvrir aussi le symbole de tes rêves. Peut-être qu'il est temps aussi de creuser dans ton profondeur intérieure pour savoir et extraire des informations sur le parcours que tu devais prendre. Parce que beaucoup d'entre vous se redirigent. C'est comme s'il y a comme une sorte, c'est comme si l'univers tournait la roue de ta voiture en disant tu as été là, maintenant on va te faire prendre une autre voie. Tu vois? Mais je sens que ton message ici, c'est que tu dois développer tes capacités psychiques et ton intuition et que
ta voix intérieure ici est censée te guider. Dans cette nuit sombre, tu risques d'avoir l'impression de ne pas savoir où tu mets le pied, ou tu risques de découvrir une toute nouvelle passion cette semaine. Peut-être qu'il est important de faire confiance à cette intuition. C'est le moment de se connecter à cette intuition, de te laisser guider par cette intuition et de ne pas se poser 10 000 questions par rapport à cette intuition que tu as. Ton intuition est bon, et spécialement aussi envers les gens. Ton intuition est bon. Tu as une bonne intuition. Laisse-toi guider par cette intuition, d'accord? Si tu sens que les habits que tu avais auparavant ne te conviennent plus et que tu as envie de changer de style, change de style. Si tu sens que le job que tu avais ne te convient pas, commence à chercher un autre job. Tu es dans une quête personnelle pendant cette semaine, ok? Ton 3 de coupe ici annonce aussi plusieurs personnes entrant dans ta vie. Donc, il y a quelque chose ici qui change au niveau de ta vie sociale. J'ai comme le sentiment, en tout cas, qu'il y a comme un équilibre entre qui je suis dehors et qui je suis. C'est comme si vous trouvez comme une sorte d'équilibre pour se sociabiliser, mais en même temps, passer du temps avec soi-même. Ça veut dire que je donne, c'est vraiment cette énergie de ne donne pas au point de s'oublier, d'accord? Donne avec cette compréhension qu'il te faut aussi prendre le temps aussi pour toi, d'accord? Ne donne pas au point de oublier aussi que toi, tu as aussi besoin d'amour, de réceptivité, de calme. Le 3 de coupe parle éventuellement de plusieurs personnes ici dans ta vie. Je pense qu'au niveau de ton cercle amical, je vois que cette semaine va être chargée. Peut-être même que beaucoup de personnes sont demandeurs de votre énergie. Peut-être aussi que vous vous sentez plus proche de certaines personnes que vous ne pensez pas être proche de par le passé. On dirait qu'il y a beaucoup de rapprochements en amitié. Beaucoup de gens reviennent dans votre vie pendant cette semaine. Beaucoup de personnes ici demandent votre attention. Et les 3 de coupe aussi parlent éventuellement d'un ami ou de plusieurs amis ici qui ont l'air de vouloir t'assister, t'aider ou de te soutenir, tu vois. Donc, je ne sais pas qui sont ces personnes-là, mais ce que je peux te dire ici, c'est que tu mérites aussi de profiter, tu mérites aussi de t'amuser, tu mérites aussi de passer de très bons moments, d'accord? Donc, célébrer cette nouvelle année, célébrer le fait que tu entres dans une toute nouvelle âge, une toute nouvelle phase, une toute nouvelle cycle. Célébrer le fait que la femme ou l'homme que tu étais auparavant a fait ce qu'elle devait faire et qu'il est peut-être temps pour toi de donner naissance à une nouvelle vie, tu vois. Le 3 de coupe aussi peut être aussi une invitation que tu reçois ici. Et cette invitation ici dépend de ce que tu reçois de ton intuition. Ça peut être aussi le message de si tu sens que tu n'as pas envie d'aller quelque part, ne va pas dans cet endroit. Si tu sens que cet endroit n'est pas un endroit pour toi, n'y va pas, ok? Mais l'appui ici nous parle éventuellement d'un souhait qui a été lancé dans l'univers. Et je ne sais pas quel est cet souhait, mais il y a quelque chose ici que tu as lancé dans l'univers. Il y a quelque chose ici que tu as demandé à l'univers. Il y a quelque chose ici que tu demanderas à l'univers. Je suis même persuadée que cette carte est une invitation pour toi de demander. J'entends, demande et tu auras. Si tu ne demandes pas, c'est difficile pour que l'univers te donne ce que l'univers ne sait pas que tu veux en fait. Donc, si tu veux quelque chose, demande. Je vais clarifier chacune de ces cartes pour obtenir plus d'informations, d'accord, en termes de messages. Mais je ressens quête spirituelle. Tu es dans une quête spirituelle. Écoute ton intuition à 100%, ok? Et je ressens célébration. Célèbre. Profite de la vie. Profite de la vie, ok? Je vais clarifier le 8 de coupe. Le 8 de coupe est clarifié par le 8 de pentacle. Donc, le 8 de pentacle ici parle éventuellement d'un tout nouveau travail. Il y a quelque chose de nouveau dans ton travail. Il y a un nouveau travail, il y a une promotion, il va y avoir un changement au niveau de ton travail. La façon dont tu travailles change. Ton réussite professionnelle ici ou tes objectifs professionnels ici sont sur le point de changer. Ok? Si tu te sens plus aligné par la façon dont tu travaillais auparavant, c'est bien, c'est pas grave, change, passe à autre chose, ok? 8 de pentacle ici, c'est que là où tu te diriges, ici, tu te sentiras beaucoup plus
équilibré et tu auras l'impression de fonder quelque chose de plus stable. La papesse ici veut que tu suis ton intuition. J'ai aussi les 2 de coupe. La papesse ici t'apporte ici des confirmations. Tu auras plus de confirmations. Tu auras des choses ou des personnes qui te confirment, qui viendront te confirmer que tu avais raison. Quelqu'un va te dire, mais tu avais raison en fait. Il se peut qu'il y ait quelque chose que tu as dit à une personne ici et que cette personne est en train de réaliser finalement que tu avais vu juste. Il y a quelqu'un ici qui veut te remercier. Peut-être même que cette personne a eu la confirmation de tout ce que tu les as mis en garde. D'accord? Quelqu'un ici a vu juste et quelqu'un ici considère que tu as vu juste. Ok? Il y a une personne ici qui a l'air de s'aligner avec ton énergie. Je vois un alignement. Je vois une bonne fusion entre vous et quelqu'un ici. Je ne sais pas qui est cette personne, mais le 2 de coupe me dit tout simplement que cette personne ici vous respecte et voit en vous une certaine idéal. Tu es un idéal pour cette personne. Ça peut être aussi au niveau love. 3 de coupe ici, la justice. Donc, le fait que la justice soit dans le 3 de coupe comme énergie, ici, je le ressens comme le fait ici de dire non à certaines personnes. Tu n'es pas obligé de dire oui à toutes les personnes. Pas parce que tu as tant de personnes qui veulent de ton temps qu'il faut que tu sois disponible à toutes ces personnes ici. Des fois, apprendre à dire non, c'est aussi d'apprendre à se faire respecter. Et la justice ici, c'est que quelqu'un est sur le point de recevoir aussi leur karma. Il y a une amie ou une personne ici qui est sur le point d'avoir un retour de karma. Et l'appui ici est clarifié par le 4 de coupe ici. J'ai comme le sentiment aussi qu'il y a une bénédiction déguisée pour vous. Il y a comme une bénédiction déguisée. Il y a quelque chose ici qui vient vers toi et ça n'a pas l'air d'être exactement ce que tu as demandé à l'univers, mais je vais clarifier cette énergie. Il y a quelque chose qui vient vers toi. Ça a l'air d'être quelque chose de positif, mais ça ne prend pas forcément la forme que tu pensais que ça allait prendre. Peut-être que tu as l'air d'être déçu sur ce que tu reçois, mais j'ai comme le sentiment que l'univers veut que tu saches que ce que tu as reçu ici, c'est à toi d'en faire quelque chose. D'accord? C'est à toi, c'est comme si tu as reçu un don alors que tu voulais recevoir autre chose et maintenant c'est à toi de faire quelque chose de cet don et c'est à toi ici de faire en sorte de transformer cette énergie de la façon dont tu veux que ça soit. Tu vois? Ok, on va voir ici votre encouragement. Quel est votre encouragement? On vous encourage de faire quoi? Groupe numéro 2. Quel est votre encouragement? L'encouragement ici, c'est stratégie. Ok, stratégie. On vous encourage, même si effectivement, les choses risquent de ne pas se passer comme vous l'avez planifié cette première semaine ici. On vous demande ici d'être stratège. Donc, stratège veut dire que même si effectivement tout n'est pas sous ton contrôle, c'est quand même important ici d'avoir une vision board ou un plan ou au moins une certaine plan de comment vous vous voyez dans 2 mois, 3 mois, 4 mois. C'est important ici d'être stratège dans la façon dont vous faites les choses, de mettre en place des stratégies. D'accord? Même si vous ne contrôlez pas la réalité de toutes choses, mais le fait d'avoir un plan ou d'avoir une journal là où vous écrivez les idées ou les choses que vous aimeriez faire, ça permet d'avoir une certaine direction. Et ensuite, l'univers va se mettre en œuvre pour que les choses puissent se mettre en place. Mais je ressens stratégie comme le fait aussi d'être comme un renard. D'accord? D'être à la fois méfiant, d'avoir un plan, de regarder ce qui peut être à l'encontre de votre plan, de ne pas prendre des risques inutiles aussi. Donc, on vous demande ici de ne pas prendre des risques inutiles, de ne pas aussi, d'avoir le bon discernement aussi par rapport à ce que vous envisagez de faire, d'avoir un certain discernement, de servir de votre logique, parce que les émotions sont intenses dans votre lecture, donc servez-vous de votre logique, ok? On vous encourage aussi, les ancêtres ici. Les ancêtres que je vois ici, c'est le fait aussi de saluer vos ancêtres, de les remercier, de demander à eux de vous guider dans votre parcours actuel. Les ancêtres aussi peut être aussi le fait de recevoir des conseils des personnes âgées ou
Peut-être même qu'une personne âgée ici va vous donner des conseils. Il se peut aussi qu'un ancêtre aussi veille sur vous et que cette quête ou cette intuition que vous avez ici vienne directement de cet ancêtre. Mais le fait que ce soit cette énergie et votre encouragement, je vous dirais ici que regardez dans votre lignée familiale si vous avez eu des personnes qui ont fait des choses et que ces choses n'ont pas réussi, ça ne sert à rien de revenir et de refaire la même chose. Ça veut dire que si tu as eu peut-être une ancêtre qui a eu des problèmes dans le côté love, parce qu'elle s'est beaucoup donnée ou elle s'est beaucoup sacrifiée, soyez stratégique cette fois-ci au niveau de ta vie amoureuse. Si tu as eu un ancêtre ici qui a eu peut-être des problèmes financiers ou matériels, parce qu'ils avaient du mal à gérer leurs finances, sois beaucoup plus malin ou maline avec ton argent, d'accord? Apprenez de vos ancêtres, d'accord? Et appliquez des stratèges pour ne pas commettre les mêmes erreurs que eux. C'est ce que je veux vous dire ici. OK? Apprenez de eux. Autre chose que je vois pour vous ici, c'est le papillon. Donc, transformation. Donc, apprenez aussi que chaque changement que tu vis est une façon positive pour toi de se transformer. La transformation est nécessaire. Transformation. Quand je vois cette carte ici, le papillon, avant de devenir ce papillon, était un chenille. Et cette phase de cette chenille qui devient ce papillon est une phase pas forcément évidente, mais c'est une phase nécessaire, ce qui fait partie du cycle, le cycle de la nature. Donc, apprenez ici à connaître votre cycle et à accepter votre histoire ou la manière dont votre histoire a été faite. Je ressens aussi que accepte les choses qui te transforment. C'est important d'accepter des choses qui te transforment ou des choses qui te font grandir. Rester dans le zone de confort ne sera pas une solution pour vous cette semaine. Okay? Ensuite, votre conseil ici, c'est qu'on vous conseille ici fluidité. Fluidité. On vous conseille ici de retrouver votre fluidité, de suivre le flow naturel de chaque chose. On vous conseille vivement et fortement de suivre le flow, ok? De ne pas nager à contresens de l'eau, mais de trouver cette fluidité, de trouver cette adaptation, d'être stratégique, de trouver une façon de nager, pas à contresens, d'accord? De trouver une façon ici de suivre la vibration de l'eau. Le conseil ici, c'est fluidité. Quand les choses deviennent trop denses, trop difficiles, lâche prise, lâchez prise. Attendez que ça se passe. D'accord? Lâche prise. N'essaye pas de nager à contresens, ça ne sert à rien. D'accord? À part de t'épuiser pour rien. L'épuisement n'est pas nécessaire ici. Ok? Nous avons changement corps physique. Donc, retrouvez ici un certain sport. Je ressens cette carte comme essayez de s'étirer, essayez de faire quelque chose qui te fait bouger physiquement. Tu as besoin de te bouger physiquement. Tu as besoin ici de retrouver cette regain d'énergie. Tu as vraiment besoin de bouger ton corps, de te sentir en meilleure forme. Donc, faites des choses qui te font bouger physiquement et qui t'aident à retrouver cette force physique dont tu as besoin. Et je ressens cette énergie comme habille-toi d'une façon présentable. D'accord? Sois prête physiquement. Ok? D'autres choses que je vois comme message ici, c'est la malachite. Donc, la malachite, en termes de conseil, la prospérité, il y a un changement positif dans le courant de votre soutien divin. Donc, ici, vous êtes soutenu par les êtres divins qui veillent sur toi et qui t'accordent ici la prospérité dans les choses que vous voulez ici. D'accord? Et autre chose que je vois ici, c'est dolomite. Gardez la foi. Votre résultat positif dépend de votre capacité à maintenir un état d'esprit positif, fluidité. D'accord? Gardez la foi. Même si les choses n'ont pas l'air d'être exactement comme tu aimerais que ça soit, garde la foi. Le résultat que tu auras ici dépendra du stratège et de cette fluidité ici que vous retrouvez face à la situation. Et pour votre dernière carte, nous avons ici 4 clairs. Ressentez toutes vos émotions. Votre arc-en-ciel émotion vous envoie des messages et de la guidance. Donc, écoutez et ressentez toute votre émotion car des informations sont cachées à l'intérieur. OK?
Merci, on se retrouve sur ALD pour la partie prédiction de votre tirage. Courage à vous, je vous aime et à bientôt. Like, laisse un commentaire et suivez le lien en bas dans la boîte de description pour voir la suite de votre lecture. Ciao, ciao!